Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de coplanarité. Nous allons enfin quitter le monde triste du plan. En effet, jusqu'à présent, on travaillait sur le tableau considéré comme le plan, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il n'avait pas d'épaisseur. Imaginez que je sois sur une feuille de papier, maintenant je sors de cette feuille, j'arrive en 3 dimensions. Donc 3 dimensions, c'est comme lorsque vous regardez le coin d'une pièce, vous avez donc 3 axes, votre axe des altitudes, d'accord, l'abscisse et l'ordonnée. Et donc là maintenant, quand on va parler de coplanarité, vous avez le terme de plan qui va apparaître. Donc être coplanaire, c'est être dans le plan. Imaginons, si on prend 3 points, je prends 3 points, 1, 2, 3, je vais pouvoir construire ce triangle. Et bien par ce triangle, si je prolonge, je vais pouvoir avoir un point. Donc 3 points sont toujours dans le plan. Le problème va arriver quand on va voir apparaître un quatrième. C'est exactement ce qui va se passer avec nos vecteurs. Je prends 2 vecteurs non collinéaires. 2 vecteurs, je vais toujours trouver un plan passant par 2 vecteurs non collinéaires. Même un plan va être défini par 2 vecteurs directeurs. Si maintenant je rajoute un 3e vecteur, il peut se produire 2 phénomènes. Soit mes 3 vecteurs vont être dans un même plan, ils vont être donc coplanaires. Sinon, si je me retrouve dans cette situation, mon 3e vecteur n'est pas coplanaire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être dans un même plan. Ils vont donc former un repère de l'espace. Donc maintenant, ce travail-là, c'est savoir si 3 vecteurs sont coplanaires ou pas. Donc là, je vais vous expliquer, on va faire 2 cas. Pour être coplanaire, c'est-à-dire que si on considère 3 vecteurs U, V et W, ces 3 vecteurs sont coplanaires si et seulement si, en fait, on va avoir une certaine relation, c'est-à-dire que il va exister des termes A et B tels que W soit égal à A fois U plus B fois V. Tandis que si on ne trouve pas ces valeurs A et B, c'est que mes 3 vecteurs ne sont pas coplanaires et mes 3 vecteurs vont former un repère de l'espace. Je vais vous donner donc 2 exemples. On va commencer avec l'exemple suivant. Je vais considérer ici W qui va valoir 5, 1, 2. Je vais considérer ici U qui va valoir 2, 0 et 1. Et V donc qui va être égal à 1, 1 et ici 0. Je vais imaginer, donc c'est ça la difficulté dans la géométrie, c'est qu'on va partir de ça et on va vérifier si oui ou non pour A et B on trouve des valeurs cohérentes. Si je pars de ce principe, c'est-à-dire que je vais exprimer que W égale A fois un vecteur U plus B fois un vecteur V. Donc là je vais me retrouver avec 5, 1, 2 qui vaut A fois 2, 0, 1 plus B fois 1, 1, 0. Que va-t-il se passer? On va avoir un système. Donc notre système ici, ça va être quoi? Ça va être que 5, d'accord? On va prendre le déplacement des abscisses, ça va valoir 2A plus B. Je vais avoir ici 1 qui va valoir B, d'accord? Puisque A fois 0 qui vaut 0. Et enfin, je vais avoir 2 qui va être égal à A. D'accord? Plus B fois 0 qui vaut 0. Donc là, je trouve une valeur pour A, une valeur pour B. Vérifions si ça fonctionne. En effet, si je fais 2 fois 2 plus 1, je trouve bien 5. Ça veut dire que j'arrive à trouver des valeurs A et B sans qu'on ait de contradiction. De ce phénomène-là d'avoir trouvé 2 valeurs, et on a prouvé l'existence de A et B, on a donc prouvé que W, U et V sont des vecteurs qui vont être coplanaires, ça veut dire qu'ils vont être dans un même plan. Maintenant, on va faire un autre exemple, on va montrer que nos vecteurs ne sont pas coplanaires. Même s'il faut montrer qu'ils ne sont pas coplanaires, on va partir de cette expression. Maintenant, par exemple, si je prends W qui vaut 1, 0, 1, U qui vaut 2, 2, 2, et V qui vaut 1, moins 1, 0. Je vais faire le même travail que précédemment, c'est supposer l'existence de A et de B. Donc je vais avoir W qui vaut A fois vecteur U plus B fois vecteur V. Donc je vais avoir ici 1, 0, 1 qui vaut
A fois vecteur 2, 2, 2, plus B fois 1, moins 1, 0. Je vais arriver au système suivant, c'est-à-dire 1 qui vaut 2A plus B. Ici, je vais avoir 0, ça va être 2A moins B. Et pour finir, on va avoir 1 qui va être égal à 2A. Je vais arriver à quoi ici? Pour ma première partie, je vais trouver donc ici, pour la dernière, A qui vaut 1,5. D'accord, je divise. Ici, je vais avoir quoi? Si A il vaut 1,5, quelle valeur je trouve pour B? 2 fois 1,5, ça fait 1. Et je veux avoir 0. Donc B, il va valoir la valeur 1. Et là, que se passe-t-il si je remplace dans ma dernière partie? Je vais remplacer, je vais avoir 1 qui vaut 2 fois 1,5 plus 1. Et j'arrive à quoi? 2 fois 1,5, ça fait 1, 1 plus 1, 2. J'arrive à ceci. 1 est égal à 2, B est égal à 1, A est égal à 1,5. Mais là, contrairement au cas précédent, j'arrive à quelque chose qui est hallucinant. Je me retrouve avec 1 égale 2. Donc 1 égale 2, c'est une contradiction. Et donc du moment où on arrive à une contradiction, c'est qu'on ne peut pas prouver l'existence de A et de B. Et de cette non-existence de A et de B, c'est que mes vecteurs U, V, W ne sont pas coplanaires. Ils forment donc un repère de l'espace. Bonne journée à tous!